Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans notre émission Le Temps des Aigles. C'est un plaisir pour moi et un grand honneur d'être là pour vous partager la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous ce matin. Alors ce matin, je suis venu avec quelques clés pour un progrès spirituel évident. Et nous allons tout de suite rentrer dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous irons lire Jacques 1 à partir du verset 19. Jacques chapitre 1 à partir du verset 19. La Bible déclare: Vous savez tout cela, mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Amen. Donc, la première clé que je vais donner ce matin, c'est que nous devons définir la qualité de notre écoute. Le manque d'écoute, mes amis, est l'une des causes de frustration et de friction dans la plupart des relations. Proverbe nous dit, dans Proverbe 18, verset 13, Proverbe chapitre 18, nous allons prendre quelques versets ce matin. Proverbe 18, le verset 13 nous dit: Qui répond d'abord avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Donc l'écoute est une compétence qui s'apprend. Beaucoup de choses nous arrivent à cause de mauvais investissements que nous faisons. Daniel 11:32 nous dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits, feront des progrès. Ils seront remplis de courage. Alléluia. Il y a des indices qui permettent de mesurer la santé spirituelle d'un homme. Numéro 1, c'est notre vie de prière. Numéro 2, c'est notre force de méditation de la parole de Dieu. Numéro 3, c'est notre force de caractère, notre capacité à nous conformer au caractère du Christ dans notre expérience de tous les jours. Autrement dit, les fruits que nous portons doivent être les fruits de l'esprit qui se trouvent en nous. Et finalement, c'est l'accomplissement de la grâce et de la puissance de Dieu dans notre vie et à travers notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 indices que je viens de donner doivent être visibles au fur et à mesure que nous croissons dans les domaines spirituels. Plus le caractère de Christ est formé en nous et nous enveloppe, et plus aussi nous sommes transportés au-delà des limitations, des barrières, des obstacles de ce monde. La parole de Dieu réalise notre progrès spirituel. La parole de Dieu anéantit toutes les barrières de notre région. Romains 12, verset 2 nous dit que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, au moule de ce monde, parce que le monde va te rabaisser. Le monde va t'attirer vers le bas. Nous ne pouvons pas marcher avec la parole de Dieu pour que la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu ne puisse pas être visible dans nos vies. Nous devons décider de faire un progrès évident. Parce que si nous sommes tièdes, notre vie de prière, elle est morte. Notre vie de méditation à la parole, elle est morte. Le caractère de Christ dans nos vies, il est mort. Et en prenant cette décision-là, parce que c'est une décision, en prenant la décision d'ignorer la présence de Dieu, nous allons au-devant de terribles troubles, mes amis.
La deuxième clé, c'est que nous devons prendre la décision de lutter pour un système de croyance authentique, supérieur. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons nous laisser transformer. Nous devons passer par un processus de transformation mentale, un processus de transformation de la mentalité, comme je viens de citer dans Romains 12, verset 2. Un esprit transformé par la parole de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole, elle est vivante, elle est puissante, elle a la capacité d'amener un changement dans nos vies. La mentalité que nous développons peut nous élever ou nous rabaisser ou nous amener au sol, mes amis. Jusqu'à ce que notre système de croyance ne change, notre vie ne changera pas. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ce matin? Proverbe 23, le verset 7 nous dit, « Un homme est comme il pense. Un homme est comme les pensées de son âme. » Beaucoup de personnes continuent, aujourd'hui au moment où je parle, à recycler la douleur, à recycler les afflictions, à recycler l'échec, la médiocrité. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas compris qu'il faut se laisser transformer. Vous devez vous laisser transformer par la parole vivante et efficace de Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une bonne référence. Une référence qui ressemble à ce que nous voulons devenir. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit que c'est à visage découvert que nous contemplons à travers la parole comme dans un miroir. Et nous sommes renouvelés, nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque nous regardons à visage découvert, la parole a la puissance de nous transformer. Nous devons porter les regards sur ceux qui ont été transformés justement par la parole de Dieu. Nous savons que Christ lui-même a vécu le processus de la transformation, la transfiguration. Vous devez avoir une image claire du futur que vous voulez atteindre. Il y a beaucoup de gens qui sont indécis, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. La transformation nécessite un état d'esprit et des informations capables de changer le niveau de compréhension des ressources utiles. Est-ce que vous me comprenez? Proverbe 21. Proverbe 21. Le verset 25 nous dit ceci. Les désirs du paresseux le feront mourir, car il refuse de travailler de ses mains. Le chapitre 12, toujours Proverbe, verset 27, déclare ceci. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Donc, si quelqu'un se contient dans la paresse, c'est une personne qui est en danger. La Bible nous dit dans Proverbe 6 que nous devons observer la fourmi. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une colonie de fourmis, mais nous devrions le faire. Proverbe 6, au verset 6. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Vous entendez? Elle amasse ses provisions quand? Au temps de la moisson. La paresse est un danger. Le paresseux, vous savez, ni Dieu, ni le diable ne peut l'utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a besoin, même de ses agents, il a besoin de gens diligents. Donc si tu es paresseux, tu es utile ni à Dieu, ni au diable. Nous devons connaître la vérité. La Bible dit dans Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité. Donc tu dois connaître la vérité, parce que la vérité rend libre tout ce qu'est notre esprit. Écoutez bien ceci.
tout ce que notre esprit capture, notre corps l'expérimentera. Je peux répéter cela? Tout ce que ton esprit va capturer, ton corps va l'expérimenter. Troisième clé, c'est la décision d'être en bonne santé et fort physiquement. Éphésiens 6 dit, au reste, soyez puissants dans le Seigneur. Soyez puissants. Le psaume 68, verset 28 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Notre Dieu nous ordonne d'être puissants. Nous devons être forts et en bonne santé physique. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, nous dit que nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Parce que notre corps est la propriété de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps, manger n'importe quoi, nous laisser aller. Nous devons évaluer les domaines les moins performants de notre vie pour rétablir l'équilibre. Bien-aimé, la négligence tue. Ne sois pas négligent de ces choses. Mais examine les domaines de ta vie où tu es le moins performant et rétablis l'équilibre. Clé numéro 4 que je te donne ce matin. Dieu élève les hommes à travers les hommes. Donc nous devons être attentifs à nos relations. Nous ne devons pas ignorer les relations de qualité. J'appelle ça des relations stratégiques de qualité. Parce que si nous négligeons ces qualités, si nous négligeons ce type de relations, nous paierons aussi les prix forts. Nous ne devons pas mépriser les gens, mépriser les personnes. Nous devons avoir des relations stratégiques, je dis bien des relations stratégiques de qualité. Les relations de qualité sont des investissements pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants demain. Souvenons-nous de ce que Jacques 1,19 nous a dit, que nous devons être prompts à écouter, lents à parler, lents à la colère, car la colère n'accomplit pas le destin de Dieu, la justice de Dieu. Qui a déjà changé sa vie avec la colère? Qui a déjà apporté une amélioration dans sa vie au travers de la colère? Voilà pourquoi il est très important d'abandonner la méchanceté. Si nous maîtrisons les deux premières aptitudes, l'écoute et la lenteur à parler, bien aimé, le numéro 3 viendra tout seul, c'est-à-dire la lenteur à la colère. Il y a 3 obstacles que nous devons éviter à l'écoute qui sont très importants. Numéro 1, la présomption. La présomption, c'est le fait de penser qu'on sait tout. Vous n'avez jamais rencontré ce type de personnes. Des personnes qui savent tout. On ne peut rien leur apprendre, ils savent tout. C'est la présomption. Numéro 2, l'impatience. Des gens qui vont interrompre les interlocuteurs et tirer des conclusions d'une manière hâtive. Vous essayez de leur apporter une information, vous essayez de leur expliquer quelque chose, mais ils vont vous interrompre. Pourquoi? Parce qu'ils tirent des conclusions d'une manière trop vite, trop rapide, hâtive. Ils n'ont même pas compris de quoi vous parlez, mais ils ont déjà analysé pour vous et ils répondent. Et le 3e niveau, c'est l'orgueil. Oh mes amis, l'orgueil. L'orgueil amène la personne sur la défensive et c'est une personne qui va refuser d'apprendre. C'est très difficile de pouvoir enseigner à l'orgueilleux. C'est très difficile. Alors ce matin, je veux vous faire comprendre cela. Je désire vraiment vous emmener à réfléchir sur ces 4 clés. Et la première clé, vous savez que les clés ouvrent des portes. Jacques dit que nous ne devons pas seulement
nous borner à écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Je vous en prie ce matin, bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui êtes connectés à ce programme, recevez ces clés, mettez-les en pratique. Ça commence par l'écoute, une écoute de bonne qualité, une écoute de la parole de Dieu qui va amener une transformation dans votre mentalité, dans votre manière de voir Dieu, dans la manière de considérer les choses de Dieu. Aujourd'hui, les hommes cherchent à rendre extrêmement compliqué ce que Jésus a rendu facile. Quel dommage! Dieu a rendu les choses extrêmement simples. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Or, cela pose un problème à beaucoup. Oh, on trouve trop compliqué qu'on soit guéri. On trouve trop compliqué que Jésus agisse dans nos vies. Bien-aimé, ne sois pas compliqué. Renouvelle ta mentalité. Reprends les choses en main. Jésus est simple. Revois ton état d'esprit. Revois ton système de croyance. Je parle de ta mentalité. Nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence afin d'être capables de discerner ce que Dieu veut dans ces temps de la fin. Afin que nous discernions ce que Dieu veut. Pas ce que toi tu veux, ce que Dieu veut pour toi dans ces temps de la fin. Si nous ne faisons pas ces choses, si nous n'opérons pas au travers de ces 4 clés, définir la qualité de notre écoute, lutter pour un système de croyance supérieur, un système de croyance authentique, une transformation mentale alignée en conformité avec l'image de Christ, le caractère de Christ. Si nous ne prenons pas la décision d'être fort, d'être en bonne santé, d'être puissant, en reconnaissant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et si nous ne considérons pas les relations que Dieu met devant nous et que nous détruisons ces relations, bien-aimés, nous courons et nous allons au-devant de terribles dangers. Vraiment que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Je vais prier et juste déclarer ces paroles. Et ensuite, j'ai un communiqué à vous faire. Père très saint, je bénis ton peuple ce matin. Je prie que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent maintenant. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute de ce programme ce matin, qui ont entendu, Seigneur mon Dieu, ces paroles. Laisse que par ta grâce et par ta miséricorde, tu puisses les amener à utiliser ces clés. Que ton peuple, Seigneur, et tous ceux qui sont connectés à ce programme soient bénis ce matin. Que ce peuple reçoive ton shalom, qu'ils soient guidés par toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Amène-les, Seigneur mon Dieu, dans la dispensation dans laquelle tu désires les amener. Père, je prie que quelqu'un qui était malade, en recevant cette parole, qui a la capacité de changer sa vie, guérisse une telle personne. Guéris l'âme de quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Au nom du Seigneur Yeshua, Jésus, j'ai prié que la grâce, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais maintenant vous inviter à une méga conférence. Cette conférence, voici l'invitation. C'est une conférence sur l'impact du Saint-Esprit. Au travers de cette conférence, Dieu a beaucoup de choses à accomplir pour la Guadeloupe. Je t'invite à venir nous rejoindre à l'hôtel Salako, comme tu vois sur cette affiche, du 20 au 22 octobre 2023. Nous serons là le vendredi à 19h, le samedi à 17h et le dimanche à 17h, à la Pointe de la Verdure, à Gossier. Ne manque pas, s'il te plaît, ne manque pas cet événement. Nous voulons voir la gloire de Dieu pour la Guadeloupe, pour la Caraïbe. Nous sommes, comme je dis, nous sommes dans le temps des aigles. C'est le temps du réveil. C'est un temps où nous voulons voir l'impact du surnaturel dans nos vies. Comme je le disais dans ce message-là tout à l'heure, il ne s'agit pas de marcher par la parole de Dieu sans voir les effets de la parole de Dieu. Il est temps que nous voyions l'impact de la puissance de Dieu dans nos vies.
Dieu nous donne au travers de cette conférence, puisque nous avons prié et nous continuons à prier encore, et Dieu nous a parlé. Le Seigneur nous a dit, j'ai pris le contrôle de la situation. Si tu manques cet événement, je te dis que tu vas manquer quelque chose. J'ai parlé de système de croyance qui doit être renouvelé. Laisse-toi renouveler dans ta manière de penser. Ne calcule pas. Et ce que je te dis là, aujourd'hui, à cette émission, à cette antenne, tu peux demander à Dieu le Père, toi qui es chrétien. Demande-lui si ce que je te dis aujourd'hui n'est pas conforme à sa parole. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Je sais ce que Dieu a dit au sujet de cette conférence. Je sais ce que Dieu m'a révélé personnellement. Donc, je t'invite à venir. Je t'invite à amener les membres de ta famille qui sont malades. Emmenez ces personnes afin qu'ils voient la gloire de Dieu. Les temps sont difficiles. Ces temps ont été annoncés dans le livre de Timothée. Timothée dit, sache que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Vous qui m'entendez aujourd'hui, mettez de côté toutes les choses, les limitations, les barrières, les pensées, les raisonnements, les faux raisonnements. Cours chercher la gloire de Dieu. Dieu dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je crois que Dieu a une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. Je crois que Dieu est en train de te parler dans ton cœur au moment où je te parle. Et je bénis le Seigneur de saisir ces moments-là pour te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, nous serons là. Je serai là. Ma famille sera là. Nous serons tous là. La question que je vais te poser aujourd'hui, c'est et toi, que vas-tu faire? Jacques te dit de ne pas te borner à écouter. Tu as écouté la parole aujourd'hui. Tu as écouté l'exhortation aujourd'hui. Tu as écouté ce que je t'ai dit, que Dieu a dit au sujet de cette conférence. Ce n'est pas une conférence comme toutes les conférences. Celle-là, elle est particulière. Parce que Dieu a déclaré ses paroles. Et vous savez comme moi, dans Ésaïe 55, verset 11, Dieu dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé, tu viens dans cette conférence, voir la gloire de Dieu. Viens vivre l'expérience de la gloire de Dieu. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Si ce que je dis ne s'accomplit pas, alors c'est que Dieu n'a pas parlé. Mais je sais au fond de mon cœur ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.